Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de The Question is Not Enough. Et oui, ce soir, c'est le dernier numéro avant les quarts de finale, demi-finale et la grande finale qui pourra vous permettre de gagner un an d'abonnement au club James Bond France et le livre Bon baiser du monde signé par Guillaume Evin et Laurent Perriot qu'ils ont la gentillesse de nous offrir. Ce soir, je reçois David et Sébastien après le générique. À tout de suite. 3, 2, 1. Et oui, comme je vous le disais, c'est la dernière ligne droite. L'un d'entre vous deux ce soir pourra participer au quart de finale de The Question 9. Ce soir, je reçois David et Sébastien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Damien. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer par David. David, bonsoir. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. D'où est-ce que tu viens? Quel âge tu as? Comment tu es devenu fan de James Bond? On va en savoir un petit peu plus sur toi. Vas-y. Allez, moi actuellement je suis sur Montauban, un petit peu voyageur de France, et 46 ans, et j'ai connu en fait James Bond depuis tout petit avec mon grand-père qui regardait les cassettes. Perso, j'ai commencé avec License to Kill au cinéma, et depuis j'ai rien raté, et voilà, donc, et moi très heureux, même si mes connaissances sont vraiment parcellaires, mais très heureux de pouvoir discuter, voilà, parce que c'est pas au sein du cocon familial que je parle trop de James Bond. Oui. Donc voilà, j'en profite grâce à vous. Eh ben, c'est super. Est-ce que tu as un acteur préféré dans la saga? Moi, je suis Sean Connery. Sean Connery. Ok, bon, très bien, très bien, très bien. Alors, tu sais, on est tous pareils. Moi aussi, je peux pas en discuter dans la famille. Donc, c'est pour ça que je suis sur Planète 007, qui est ma seconde famille, finalement. Alors, Sébastien, à toi, d'où est-ce que tu viens? Quel âge tu as? Alors, nous, on se connaît un petit peu, parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter, mais sur Planète. D'où est-ce que tu viens? Quel âge t'as? Comment tu es devenu fan de James Bond? Vas-y, on t'écoute. Eh ben, j'ai 43 ans, je vis en région parisienne, dans l'ouest parisien, dans la campagne presque. J'ai découvert James Bond un petit peu comme nombre d'entre nous avec papa ou grand-papa qui regardait ça à la télé ou en vidéo. Et puis, alors j'avoue que j'ai eu une grosse période sans entre. Je dirais que j'ai rattaqué avec GoldenEye, le premier que j'ai vu vraiment au cinéma. D'accord. C'est bon, c'est pas tout récent, mais enfin c'est pas non plus hyper. 95, c'est pas ouais. J'étais jeune encore à l'époque. Oui. Voilà, moi j'avais des cheveux. Des cheveux. Moi aussi, plus long qu'aujourd'hui encore. Et puis voilà, donc la passion a grandi au fil des années jusqu'à passer au cap collection et creuser un petit peu tout ça, quoi. Ok. T'as un acteur préféré? J'aime bien Craig. C'est bien, oui. Ouais, après je les aime tous, chacun pour des raisons différentes, mais une petite préférence pour Daniel Craig. Une petite préférence pour Daniel Craig, et j'aime bien Georges Lazenby malgré tout. Ok, pourquoi malgré tout, c'est un très bon. Oui, bien sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais quand même vous rappeler les règles de The Question Not Enough. Donc, c'est un jeu de questions. Dans la première manche, vous avez 10 questions chacun, 10 questions à 1 point. Dans la seconde manche, vous avez 7 questions, des questions à 2 points. Et celui qui est arrivé en tête de points après la première et la seconde manche pourra choisir sa catégorie. Il y a 3 catégories tous les soirs avec 3 questions à 5 points. C'est très important parce que ça peut faire basculer l'ensemble du jeu. Pour vous aider dans cette dure mission, vous avez le droit à 2 jokers. Le premier joker, faire confiance à son adversaire qui peut vous répondre correctement ou vous mentir. Et le second joker, le département Q, que je salue tout de suite. Département Q, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à aider nos candidats ce soir? Je suis à votre service. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, messieurs, il faut bien départager qui va commencer ce soir le jeu. Et comme c'est la dernière des sélections et que nous ne l'avons pas encore fait, je vais vous demander de faire la fameuse phrase « Je m'appelle Bond ». James Bond. Alors, vous pouvez me le faire en anglais, vous pouvez me le faire en français, comme vous voulez. David, c'est à toi.
Je sais pas, version un peu Brosnan. Ah, comme tu veux. Ouais. James Bond, James Bond. Ok. Ah Ok, oui, donc ça c'était Pierce Brosnan. Ok, d'accord. C'est mieux. Ouais. Alors moi, D'accord. Ça va, c'est pas moi qui choisis. Alors Sébastien, à ton tour. moi, je ne vais pas chercher à imiter qui que ce soit, hein, parce qu'on est mal barré. Et le résultat? Ouais. My name is Bond. James Bond. Ok, très bien. Alors vous savez que c'est pas moi qui vous départage, mais le département Q. On va lui demander son avis. Département Q, qui va commencer cette première manche? Mon cher présentateur Damien, je sais pertinemment que tu n'as jamais vu les films en version originale, je trouve que l'imitation de David de Pierce Brosnan en version originale est quand même la plus réussie. Ok, très bien. Eh ben écoute, c'est d'accord, pas de problème. C'est vrai que je les regarde souvent en français quand même. Donc voilà. Eh ben écoute, David, tu as été désigné par le département Q pour commencer Allez. la première manche. C'est parti pour la première manche. David, première question à 1 point. Quel acteur interprète Q dans le film Meurt un autre jour? C'est le Monty Python. Je ne peux pas t'aider. Ah merde. Ah mince. Bon, je sais pas. C'était le Monty Python. J'ai plus son nom. Alors, on va demander au département Q, il va nous donner la réponse. Département Q. Je pense qu'on peut considérer ça comme une bonne réponse. Effectivement, John Cleese est un ancien Monty Python. John Cleese, oui. Donc, on considère comme alors, département Q, je vous demande juste de me préciser que vous acceptez la bonne réponse. Absolument, parce que pour moi, on je accepte l'aurais la refusé. réponse. D'accord. Gentil. Ok. Alors là, il vous fait une grosse honneur, parce que moi, je l'aurais refusé. Donc, Je m'en souviendrai, Q. Hein. oui, on s'en souviendra. À toi, Sébastien. Qui a réalisé Moonraker? Lewis Gilbert. Excellente réponse. Bravo, Sébastien. David, en quelle année est sorti le film GoldenEye? 95. Très bonne réponse. Et pour les dates, comme vous le savez, je demande toujours des précisions au département Q. Oui, absolument. GoldenEye, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont eu la chance de pouvoir le découvrir en salle de cinéma, il était sorti en France le 17 décembre 1995. L'avant-première américaine avait eu lieu le 13 novembre 1995 à New York et en sortie nationale le 17 décembre 1995 et il a été sorti au Royaume-Uni le 24 novembre 1995. Merci beaucoup et comme j'ai l'habitude de le dire, pour cette précision d'orfèvre. Sébastien, où se déroule la première partie du pré-générique du Monde ne suffit pas? Excellent film au demeurant. Où se déroule la première partie du pré-générique du Monde ne suffit pas? À Bilbao. Excellente réponse. Bravo Sébastien. C'est bien à Bilbao que la première partie du pré-générique du Monde ne suffit pas se déroule. David, dans Tuer n'est pas joué, dans quoi sont cachées les grenades à concussion de Necros? Dans des bouteilles de lait. Très bonne réponse. Bravo David. C'est bien dans des bouteilles de lait. Sébastien, comment s'appelle l'actrice qui interprète M dans Demain ne meurt jamais? Judi Dench. Oui, très bonne réponse. On va demander des précisions au département Q. Oui, Judi Dench a assuré le rôle de M de 1995 à 2015, c'est-à-dire de GoldenEye jusqu'à Spectre, où, il est vrai, elle ne fait qu'un simple caméo. Merci beaucoup, merci beaucoup. David, qui a réalisé le film Vivre et laisser mourir? Guy Hamilton, peut-être? Je sais pas. Guy Hamilton, peut-être. Guy Hamilton. Eh bien, c'est bien Guy Hamilton. Bonne réponse. Bravo, David. C'était bien Guy Hamilton qui avait réalisé le film Vivre et laisser mourir. Sébastien, qui interprète la chanson titre de Quantum of Solace, Another Way to Die? Et vous remarquerez mon accent british excellent. C'est Alicia Keys et Jack White. Très bonne réponse. Bravo, Sébastien. David, dans le film L'espion qui m'aimait, dans quel pays se trouve le laboratoire de terrain de Q?
Dans le film L'espion qui m'aimait, dans quel pays se trouve le laboratoire de terrain de Q? Je sais pas. Je te rappelle que tu as 2 jokers. Ouais, Tu peux aussi passer la question, oui. Ouais, je passe. Non, je les passe. Non. Tu passes, tu ne l'as pas? Juste pour le fun, Sébastien, tu sais où est-ce que ça se trouve? J'aurais dit en Égypte. Oui, ça aurait été une bonne réponse. Bravo, bravo. Mais ce n'était pas. Oui, bah oui, exactement. Il y a même la scène où il y a le plateau de thé qui coupe une tête. Voilà, c'est bien en Égypte. Sébastien, en quelle année est sorti le film Jamais plus jamais? Never Say Never Again. M'entraîne pour mon anglais. C'est la même année qu'Octopussy, donc c'est 83. Eh bien, c'est ça. C'est la même année qu'Octopussy, en 1983. Bravo, Sébastien. David, de quelle nation du Royaume-Uni Timothy Dalton est-il originaire? Pays de Galles. Pays de Galles, oui, c'est ça. Il est bien gallois. C'est une très bonne réponse. Bravo. Sébastien, dans le film Meurt un autre jour, qu'a comme utilité la montre de James Bond dans le film Meurt un autre jour? Alors, attends. La montre. La montre de James Bond. Alors, la montre. Je te rappelle que tu as toujours 2 jokers. Ouais. C'est ballot. Prendre un joker sur une question à 1 point. Tu peux passer aussi, hein, si tu ne sais pas. Je voudrais garder mon avantage sur David quand même. Ah La montre dans Demain ne meurt jamais. Non, pas dans Demain ne meurt jamais. Dans Meurt un autre jour. Ah, Meurt un autre jour, oui, pardon. Oui. En plus, en disant ça, je voyais bien le bon film. Ça m'aide pas plus, hein, mais. Bon, ça t'aide pas plus. Qu'est-ce qui fait que ça montre, merde? Oui, il fait bien quelque chose avec sa montre. Oui. On va dire que c'est une montre laser. Je sais plus. Il découpe quelque chose. Je sais plus. Est-ce que tu valides ta réponse? Oui. Eh bien, écoute, c'est une excellente réponse. C'est bien une montre laser, comme dans le film GoldenEye. David, dans le film Dangereusement Vôtre, cite-moi le nom du cheval qui gagne la course où M, Q, Moneypenny et James Bond assistent. C'est un style comme. Mince. Je confonds avec celui avec lequel il fait la course après. Là. Ah oui, il y a effectivement, il y a 2 chevaux, il y a 2 noms de chevaux. Ouais. Celui de la course, je ne me rappelle plus. L'autre, c'est un peu style Tornado ou un truc comme ça. Là. Tu peux passer, hein, si tu ne sais pas, ou tu peux prendre un joker. Je n'ai pas le cheval, non. D'accord. Écoute, comme tu disais, là où il monte, où il fait la course James Bond, c'est Inferno. Et le Inferno, mais le cheval qu'on a au début et qui gagne la course où ils assistent, c'est Pégase. Donc voilà, aucun regret, c'est pas grave. Non. Sébastien, David Edison incarne Félix Leiter dans Vivre et laisser mourir. Dans quel autre film de la saga reprend-il le rôle? Dans Permis de tuer. Très bonne réponse, bravo Sébastien. David, qui interprète la chanson From Russia with Love, bon alors mon accent anglais, voilà, apparaissant dans le générique de fin de Bon baiser de Russie. Pourquoi la version de fin du film? Oui, la version de fin du film. Qui interprète la chanson From Russia with Love? Matt Monro. Excellente réponse, bravo. Et nous avons demandé des petites précisions au département Q sur cette question. Département Q. Absolument, il s'agit de Matt Monro qui a interprété la chanson de fin de Bon baiser de Russie, qui quelques années plus tard interprétera la chanson d'ouverture du film L'or se barre avec Michael Caine. Par contre, Bon baiser de Russie a eu une version en français qui était interprétée par Bob Hartloff. Merci beaucoup et c'est une excellente réponse, David. Bravo. Sébastien, dans Au service secret de Sa Majesté, pour qui se fait passer James Bond? Sir Hilary Bray. Très bonne réponse. Bravo, Sébastien. Sir Hilary Bray. David, dans Meurt un autre jour, qui interprète Miranda Frost? J'ai vu son anniversaire passer là sur Planète, là, je pense. Là. Non, ah, d'accord. Non, je crois pas que c'était hier, si? Non, il y a 1 ou 2 jours, là, non?
Ah, d'accord. Attendez. Qui a joué Marie Curie, là. Exactement, effectivement. Qui a joué dans Hostile et tout ça, mais je vais vous tous les faire, mais je ne vais pas retrouver. Et qui fait une série sur Netflix en ce moment, Carol Lot, je crois, ou un truc dans le genre. Oh, purée. Attention, on est sur des questions à un point. C'est pas très grave. Ouais, je l'ai laissé. Là, c'est vraiment dommage. Là, c'est vraiment dommage. Tu veux prendre un joker? Non, mais j'ai vraiment sur le bout de la langue, quoi. Ah, allez, je te laisse quelques instants. Ouais, ça me reviendra pas, mais ça m'agace. Bon, c'est pas grave. Bon, eh ben écoute, est-ce que Sébastien le sait? Rosamund Pike. Exactement. C'était bien ça. Allez, une question pour Sébastien maintenant. Dans On ne vit que deux fois, qui interprète Kissy Suzuki? Ah, punaise, je les confonds toujours les deux là. Je vais dire Miyama parce que l'autre, je me rappelle même plus de son nom. Miyama. Eh ben écoute, tu t'es souvenu de celle dont tu avais besoin ce soir. C'est bien Miyama. Donc voilà. Donc c'est une bonne réponse. Bravo Sébastien. Question pour David dans Casino Royale 2006. Qui Eva Green, incarne-t-elle? Vesper Lynd. Oui, Vesper Lynd. C'est une très bonne réponse. Bravo. Sébastien, dans Bon baiser de Russie, quel véhicule James Bond emprunte avec Tatiana pour échapper aux hommes de main du spectre en dehors de l'Orient Express? Un bateau? Oui, un bateau, c'est un hors-bord et on va demander des précisions au département Q. Absolument, donc c'est bien un bateau, c'est un Fairley Huntless numéro 23. Très bien, merci. Ah oui, mais le département Q, c'est des choses que nous ne savons pas, nous, simples mortels. Donc, écoutez, nous venons de terminer la première manche et nous allons demander un petit rappel des scores au département Q, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on nous en sommes? Oui, les scores sont de 8 points pour David à 10 points pour Sébastien. Très bien, pas de stress, tout va très bien. Il y a un petit écart entre Sébastien et David. Bravo Sébastien d'ailleurs, 10 points à 7. Mais rien n'est joué parce que nous allons attaquer la seconde manche avec les questions à 2 points. Et oui, Sébastien a une légère avance sur David, mais rien n'est joué puisque nous attaquons les questions à 2 points et tout peut encore changer. Et nous en étions, si je ne me trompe pas, à Sébastien, donc c'est David qui rattaque avec sa première question à 2 points. David, dans quel film peut-on entendre la réplique « Mais ils vous ont raté, je le déplore ». Je le fais pas très bien, hein, je te l'accorde. Je sais pas, j'allais poser la question à Sébastien, mais je l'ai vu lever les sourcils. Alors, tu as toujours tes deux jokers. Je crois que je le Tu déplore. vas prendre deux jokers, Sébastien? Non, alors, je crois que non, je l'ai vu lever les sourcils, donc je sais pas. Je te conseille alors, pas. Là, tu passes la question. Sébastien n'a pas l'air de le savoir. Eh bien, c'est dans le film Octopussy quand Roger Moore arrive dans le laboratoire de Q et qui montre sa veste où le poignard a été planté. Vous savez, et il fait, j'ai aussi perdu mon Walter PPK et il dit qu'il faut refaire un petit point de couture. Et Q lui dit, mais ils vous ont raté, je le déplore. Voilà. C'est dans Octopussy. C'était une réplique de Q, mais alors dire dans quel film Dans quel film? Ouais. D'accord. En plus, c'est vrai que je le fais. Alors, déjà, il fallait deviner que c'était Q, parce que je le fais pas très bien, je vous l'accorde. Mais voilà, bon. Écoutez, c'est pas grave, pas de souci, David. Sébastien, c'est à toi. Dans le film GoldenEye, qui interprète Valentin Zukovsky? Quel est l'acteur qui interprète Valentin Zukovsky dans le film GoldenEye? Et dans l'excellent film Le monde ne suffit pas. Tu as dit comment? Robbie Coltrane. Excellente réponse, bravo Sébastien. David, dans Vivre et laisser mourir, à quoi sert également la flûte du baron Samedi? Lancer une fléchette. Ah non, elle charme les serpents, oui. Après, je dirais lancer une fléchette. Hein. Tu n'as pas l'air sûr, sinon tu peux prendre un joker si tu veux. Je sais pas, c'est peut-être la bonne réponse, ça, j'ai pas dit. Non, moi j'ai rien dit. Je sais pas si c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse. C'est juste que comme tu n'avais pas l'air sûr, je préfère proposer. Non, je dirais lancer une fléchette. Ouais. Ça sert de. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. La flûte du baron Samedi,
souviens-toi, elle se déplie comme ça et elle sert d'émetteur de radio. C'est un petit talkie-walkie. Oui, de radio. Exactement, de radio. exactement. Oui, oui. Ah, j'aurais pu t'aider. Ah ouais, désolé. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on continue. Oui, Sébastien. Non, mais souvent, le stress aussi. Hein. Il y a des choses qu'on sait et comme on passe, voilà, on stresse un peu. Pas trop stressé, mais ouais. Non. Bon, c'est pas grave. Sébastien, dans Jamais plus jamais, quelle voiture utilise Fatina Bloch après la mort de Nicole? Je connais pas bien ce film. C'est pas un film officiel. J'aime pas. Je vais me faire des amis en disant ça. Alors oui, en disant officiel, tous les gens vont tomber dessus en disant mais si, c'est bien un James Bond officiel puisqu'il avait les droits pour le faire. Et ben moi je l'aime pas. Bon. Alors attends, il ne fait pas partie de la saga Eon. Oui. Voilà. Après la mort de Nicole, elle utilise une voiture dans le film Jamais plus jamais. Quelle est cette voiture? Je sais même pas qui c'est. Quelle est la marque de cette voiture? Je sais qu'il y a une histoire de Peugeot 504 à un moment dans le film. Bon, je vais dire ça, Peugeot 504. Bon, écoute, aucun regret, puisque d'abord, tu n'aimes pas ce film, et ensuite, c'est une Renault 5 Turbo 2. Donc voilà, aucun regret. Ah non, les 504, c'était assez gros. Là. Oui, la Renault 5, c'est... Ok, bon, bah c'est pas grave. Allez, c'est parti, on continue. David, dans le film Octopussy, à quel endroit sous-entend-on que l'œuvre de Fabergé a été dérobée? À la base. Oui, eh ben, écoute, je vais accepter la réponse parce que c'était au dépôt d'œuvres d'art du Kremlin, mais je pense que c'est une bonne réponse, je l'accepte. Bravo, David. Sébastien, quelle est la phrase codée qu'utilise James Bond dans Bon baiser de Russie? Souviens-toi, il y a une phrase codée pour savoir avec qui il parle. Est-ce que c'est un allié? Ah oui. Ah merde, je ne me rappelle plus. Alors, je te rappelle que tu as toujours deux jokers. Le joker de demander l'avis à David ou le joker du département Q. Je ne sais pas trop si c'est David là, parce qu'il sourit, mais je ne sais pas trop. Ah, attention David, on dit rien. Il faut rester impassible. C'est peut-être stratégique qu'il rate un joker. Je vois très bien la scène où il est. Alors, c'est à plusieurs reprises, je crois qu'il la prononce, la phrase. Il y a une histoire. Oui, exactement. De météo ou un truc comme ça, ou alors je confonds. Bah écoute, je vais tenter un joker, je vais tenter l'avis de David. Alors, David, je te rappelle que tu as le droit de lui donner la bonne réponse, mais tu as aussi également le droit de lui mentir. Et que tu ne seras pas pénalisé pour ça. Donc, David, dans le film Bon baiser de Russie, quelle est la phrase codée qu'utilise James Bond? Je suis pas convaincu à 100%, mais je crois qu'il demande s'il a des allumettes. Et je crois que et Grant le demande aussi, il arrive à prendre la place comme ça du contact. Et il répète la phrase quand Sean Connery, quand James Bond vient à son contact. Je crois il demande s'il a des allumettes. D'accord. Et c'est tout? La phrase, elle s'arrête à est-ce que vous avez des allumettes? Voilà, si tu dis ça, je pense que c'est. Est-ce que vous avez des allumettes? Non, j'ai un briquet. Non, mais j'ai un briquet. Parce que dans l'émission précédente, c'était à Londres, avril est un mois printanier, et à Saint-Pétersbourg, on se pèle les robignoles. Donc c'est assez long en général. Et donc je te demandais, voilà, si. D'accord. Bon, voilà, mais je suis désolé de ne pas t'aider plus, mais je crois que c'est ça. Est-ce que vous avez des allumettes ou non? Mais j'ai un briquet, un truc comme ça. Bah, c'est vrai que avant de penser à la météo, là, ce que je disais tout à l'heure, j'avais eu une idée d'allumettes et de briquet aussi. Donc je vais suivre ce que tu me dis, David. Mais alors par contre, redonner la phrase exacte. C'est la question, oui. Parce que nous sommes sur des questions à 2 points. Donc il me faut quand même. Je vais te demander de me faire l'échange à peu près correct. En tout cas, même si c'est pas au mot près, voilà, il faut quand même, voilà. J'espère que tu seras aussi indulgent avec moi qu'il l'a été avec David. Encore faut-il donner une réponse. Oui, elle arrive. Donc on va dire, auriez-vous des allumettes?
Non, mais j'ai un briquet. Alors, écoute, je vais demander l'avis au département Q parce que, encore une fois, à mes yeux, ce n'est pas la bonne réponse, mais on va quand même demander au département Q. La véritable réplique, c'est « Avez-vous des allumettes ? Non, j'ai un briquet. C'est encore mieux quand ça marche. » Voilà. Donc, nous pouvons quand même considérer que c'est une bonne réponse. Merci. Ok, et ben dis donc, merci à David. Oui. Et je trouve que dans cette émission, le département Q est bien généreux et moi bien sévère. Mais c'est bien comme ça. David, c'est à toi. Dans L'homme au pistolet d'or, quelle arme trick-track utilise-t-il pour essayer de tuer James Bond sur la jonque de Scaramanga? Quelle arme? Dans L'homme au pistolet d'or, quelle arme trick-track utilise-t-il pour essayer de tuer James Bond sur la jonque de Scaramanga? Est-ce que tu as une idée? Non, je vais rendre l'appareil. Je vais demander à Sébastien s'il peut m'aider. Parce que oh, il a levé les deux sourcils. Il a peut-être un lever de sourcil comme Roger Moore. Non, je sais pas. Alors... je n'ai pas trop d'idées. Je vois peut-être avec un petit pistolet, mais je ne sais pas du tout. Ok. Je demande à Sébastien. Sébastien, je te rappelle, pareil que pour David, tu as le droit de l'aider ou tu as le droit de lui mentir. Dans L'homme au pistolet d'or, quelle arme trick-track utilise-t-il pour essayer de tuer James Bond sur la jonque de Scaramanga? Eh bien, mon pauvre David, t'as mal joué là. Je vais quand même essayer de me creuser les ménages, hein, mais alors j'ai l'image de la cigarette empoisonnée là sur une embarcation, mais ça c'est dans l'espion qui m'aimait avec Triple X qui souffle. Elle n'est pas empoisonnée, oui, c'est que oui. Enfin, c'est endormir. Oui, d'accord. Donc c'est pas ça forcément, mais alors dans L'homme au pistolet d'or. Bon, écoutez les gars, de toute façon, on est sur des questions à 2 points. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de drame non plus. On est bien d'accord. Bah oui, mais David il a perdu son joker, là. Dommage. Ouais, bah oui, mais comme dirait la pub, c'est je m'appelle Lucette. Hein. C'est pas stratégique de ma part, je te promets. Hein. Non, mais je me dis sur une jonque, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arme? Il y en a pas 150, je vois pas. Alors soit une sarbacane, mais on va dire j'en fais une obsession, ou un petit pistolet. Allez, pour changer, allez, une sarbacane pour rigoler. Ok. Eh ben écoute, c'est une mauvaise réponse puisque Hervé Vilchez, alias Trick Track, a, si vous vous souvenez bien, un couteau entre les dents. Il saute sur le lit sur James Bond. Et d'ailleurs, il s'est blessé parce que c'est lui qui a fait cette cascade et a priori, il a souffert très très longtemps de cette blessure. Et il lui jette aussi des bouteilles à un moment donné pour essayer de l'atteindre. Donc voilà, c'est un couteau et des bouteilles. Donc c'est une mauvaise réponse. Je suis désolé. Donc il a tué avec les bouteilles. Voilà. Non, avec les bouteilles, je suis pas sûr qu'il aurait tué, mais en tout cas, il a un couteau. Il a le couteau exact. Oui, je vois. Ouais. Et il saute sur le lit. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Sébastien, dans le film Octopussy, que peut faire le stylo à plume de James Bond? Quand il dévisse le capuchon, il peut faire couler de l'acide qui fait fondre le métal. D'accord, ok. C'est avec ça qu'il s'échappe de la prison de Kamal Khan, je crois. Oui. C'est tout ce que fait le stylo? Non, c'est une question. Il n'y a pas de piège. La question, c'est dans Octopussy, que peut faire le stylo à plume de James Bond? Tu dévisses et tu as. Oui, c'est tout? C'est tout pour moi, oui. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Et là, je ne demande pas l'avis au département Q. Souviens-toi, il a aussi un écouteur pour pouvoir écouter le petit micro caché dans l'œuf de Fabergé. Comme ça, il peut écouter à distance dans ce qui se passe dans le stylo, exactement. Et il y a aussi effectivement de l'acide qui peut faire prendre la sienne. Bon, écoute, c'est pas grave. Tu seras obligé de le revoir ce week-end. Voilà. Mais effectivement, le pire, c'est que je l'ai revu il y a 3 semaines. C'est vrai?
Et ben, souviens-toi, en fait, il a un petit. Quand tu soulèves le capuchon, il peut écouter comme ça. Et c'est quand il dévisse et ça sort de la plume du stylo, et c'est là où il y a de la cire. Mais sinon, quand il soulève le capuchon, c'est un petit écouteur pour écouter. Et donc, c'est à David. Dans le film Bon baiser de Russie, quels sont les animaux qui se trouvent dans le bureau de Blofeld? Dans le film Bon baiser de Russie. Oui, il y a le chat, effectivement. Et il y a d'autres animaux. Je sais pas si non. Je sais pas s'il y a une. Tu penses à quoi? Moi, je pensais comme une panthère, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu celui-là. Ah bon, mais aussi moi aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est que j'aime bien. Il fait pas partie de mes James Bond préférés. Ah, j'aime bien. Ouais. C'est dans le bureau, hein, c'est ça, hein. Ouais, il y a. C'est vraiment au début du film, parce que même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps, c'est au début du film, mais ouais, exactement. Et il parle de ces animaux-là. Je t'ai un peu aidé. Hein. Comme tu as un peu de recul par rapport à Sébastien, bon, peut-être un petit peu. Ouais, c'est gentil. Mais il va falloir me donner. Ouais, je vais donner. Ouais, j'ai pas. T'as pas? Non. C'est des poissons combattants. Et souviens-toi, il y a une petite séparation entre deux poissons. Et en fait, il tue. Ouais, il se bagarre. Exactement. Exactement. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ah oui, non mais oui, c'est vrai que c'est facile dès que je le dis, mais bon, c'est vrai que voilà, la scène elle est quand même assez marquante. Exact. C'est de ce début du film. Sébastien, à toi. Qui a écrit le scénario de Moonraker? Oh, le scénario. Là, ça commence à. On arrive dans les dernières questions. On va commencer à monter un petit. On commence à monter un petit peu en grade. Hein. Moi, je connais le réalisateur. J'ai la question de tout à l'heure, mais alors le scénario. Ouais. Je te rappelle qu'il te reste un joker. Peut-être qu'il faudra pour les questions après. Ouais, on va le garder, mais. Scénario. Je suis pas très calé sur tout ce qui est équipe de tournage et tout ça. Je connais limite les réalisateurs, mais après au-delà, la musique, mais après c'est tout. Je veux pas le vendre. Je veux pas le vendre parce que c'est pas mon genre. Mais c'est une question de José Moradubec et vous le connaissez. Il est dithyrambique, il connaît tout de toute l'équipe technique de tous les films. Voilà, c'est un peu notre encyclopédie bondienne. Donc je le salue d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu veux utiliser un joker? Est-ce que tu sais pas? De toute façon, c'est des noms, si on les connaît pas, on peut pas les deviner. J'ai un nom qui me vient, mais alors je sais pas du tout si c'est un scénariste finalement. C'est dommage que je sois pas dans la pièce d'à côté parce que j'ai l'affiche au mur avec tout le monde écrit dessus. Et je suis pas dans la bonne pièce. Je vais dire Richard Maybaum, mais je sais même pas s'il est scénariste. Donc, voilà. Alors, on va demander au département Q. Département Q, pouvez-vous nous aider? Pour répondre à Sébastien, effectivement, Richard Maybaum a bien travaillé sur le scénario de Moonraker, mais le seul scénariste qui a été crédité pour ce film, c'est Christopher Wood. Donc, nous n'acceptons pas le point. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, le département Q? Oui, le point doit être refusé. Merci beaucoup. Désolé Sébastien, tu avais un nom, mais effectivement, il a participé, Richard Maybaum, il a participé au scénario, mais il n'a pas été crédité. Donc, du coup. J'ai pas dit une énormité, c'est bien ça? Non, exactement. David, Goldfinger permet à Eon de remporter son premier Oscar. Que récompensait-il? La musique. Est-ce que tu veux prendre un joker? Est-ce que tu es sûr? Non. Non.
J'en sais pas plus. Eh bien, c'est une mauvaise réponse puisque c'est l'Oscar du meilleur montage son pour Norman Wanstall. C'était le premier Oscar pour un film de James Bond. Ça, pareil, il fallait le savoir. Mais comme c'était le premier Oscar, on s'était dit en écrivant la question que le premier Oscar, peut-être que les gens pouvaient le savoir. Mais bon, au moins, ça nous permet d'apprendre et pour l'instant, rien de grave. Sébastien, oui, tu le sauras et on est ici aussi pour apprendre des choses. Exactement. Cette émission sert aussi à nous rencontrer et à apprendre tous des choses parce que même moi, quand j'écris les questions avec les autres, on apprend tous des choses, je vous le garantis. Sébastien, dans le film Skyfall, de quelle année est le whisky Macallan qui est placé sur la tête de Séverine? Sérieux? Ah, punaise. Bon, celle-là, c'est moi qui l'ai écrite. Je sais où tu habites, Damien, j'ai ton adresse. Oui, c'est vrai en plus. Orléans, pas loin de la Loire, hein, je crois, j'ai vu des images. C'est exactement ça. J'ai l'adresse précise, t'inquiète, à les noter. Tous ceux qui vont perdre vont vouloir me casser la figure. Surtout que tu dis que c'est toi qui as créé cette question. Ah oui. Là, cette question-là, c'est moi qui l'ai écrite. L'année du whisky. L'année du whisky qui est placée sur la tête de Séverine et la marque, c'est le Macallan. Bon, on va dire 62, voilà, en référence au premier film. Un whisky de 62, à mon avis, en 2012. Dans le film Skyfall, écoute, dans le film Skyfall, le whisky Macallan qui est placé sur la tête de Séverine est millésimé 1962, il fallait pas chercher trop loin, donc c'est une excellente réponse, bravo, c'était un hommage aux 50 ans de James Bond, donc voilà. Donc c'était bien. Je vais vérifier que c'est ma femme quand même là, parce que c'est quand même trop. Ah non, c'est sûr, en plus que même James Bond quand il fait tomber le verre, il dit quel gâchis, c'est dommage de gâcher. Donc non, c'est une excellente réponse, bravo. Et messieurs, il nous reste 2 questions pour terminer cette seconde manche. Une question chacun, une question à 2 points, une question #AliceCoffin. C'est parti, David. Avec combien de femmes James Bond a-t-il couché dans le film Dangereusement Vôtre? Pour m'aider, Tanya Roberts. Il doit m'en manquer une dans l'histoire, là je dirais 3. Alors pour toi, t'as qui? Donc tu m'as dit, j'ai entendu Tanya Roberts, c'est ça, Mayday? Mayday, ouais. Ouais. Et ta 3e, tu sais qui c'est ou non? Mais après tu peux me dire 3 et je peux me dire par rapport au film, voilà, pour que ça soit à peu près régulier dans le film, je dirais une 3e quelque part. Alors, il y a bien Tanya Roberts qui joue le rôle de Stacy Sutton. Ça, on est d'accord. Il y a Grace Jones, la magnifique, la merveilleuse, qui joue Mayday. On est d'accord. Il y a l'actrice, il y a Kimberly Jones qui joue dans l'Iceberg. Je ne saurais pas le nom de l'actrice, donc voilà. Et il y a Paula Ivanova dans le jacuzzi, vous savez. Donc voilà, donc ça fait 4. Donc c'est une mauvaise réponse. Désolé, David. De rien. Sébastien, suite au refus de collaborer avec Octopussy, que déclare James Bond après l'avoir embrassé de force? Qu'est-ce que déclare James Bond suite au refus de collaborer avec Octopussy après l'avoir embrassé de force? Alors là, c'est une réplique. Bah non, je ne saurais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu as raison, nous sommes de la même race. Oui, en effet. Ça te dit rien? Si. Ça me parle plus que le coup du stylo et du capuchon et du machin. Mais... Ok les gars, on vient de terminer la seconde manche. On va faire un rappel des scores avec le département Q. Département Q, pouvez-vous me dire où est-ce que nous en sommes? Les scores sont actuellement de 10 points pour David à 16 points pour Sébastien.
Rien n'est encore joué. Nous allons passer à la troisième manche et Sébastien pourra choisir sa catégorie. À tout de suite. Et voilà, c'est la dernière manche de The Question is Not Enough avec une avance certaine pour Sébastien. David, rien n'est perdu. Et comme vous le savez, ce soir, Sébastien, tu vas pouvoir choisir en premier ta catégorie. Ce soir, les catégories sont les interactions avec Q, le film Dangereusement Vôtre et le fabuleux et merveilleux film Le monde ne suffit pas. Eh oui, il fallait bien que je fasse un jour une catégorie sur ce film. Alors, Sébastien, c'est à toi de choisir. Tu as de l'avance. Tu peux choisir stratégique également. Et tu as ces 3 catégories. Laquelle prends-tu? Bon, je connais pas les goûts de David en matière de film, donc je vais pas pouvoir me baser là-dessus. Je vais pas pouvoir être très très stratégique. Je vais plutôt me baser sur mes goûts à moi. D'accord. Et je vais choisir Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Excellent film, excellent choix. C'est parti. Quel est le montant de la rançon demandée par Renard pour Electra King en dollars? Ça commence bien. Le monde c'est en millions. C'est en millions. Il me semble que c'est pas un chiffre rond. Alors après, il y a l'histoire de la conversion en livres et en dollars. Je vais dire 5 millions, ou 3 millions 300 000. Il me faut une réponse précise. On est sur des questions à 5 points. Ouais. Bah, je vais rester sur ma première idée, 5 millions. 5 millions de dollars, on est d'accord? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. La réponse que je te demandais, c'était 5 millions de dollars qui donne 3 30 303,03 pounds livres. C'est une bonne réponse. Bravo, Sébastien. Sébastien, quelle est l'immatriculation de la BMW Z8 de James Bond dans Le monde ne suffit pas? Est-ce que je peux faire pause et regarder derrière, là? Non. Tu restes là. Et je crois, sans dire trop de bêtises, qu'il me semble qu'il te reste un joker. C'est vrai. Et il te reste le département Q. Ouais. Il y a combien de questions là dans la manche? C'est 3, 5? Il y a trois questions et tu en es à la deuxième. Bah écoute, je vais demander au département Q alors. Très bien. Département Q, est-ce que vous pouvez aider notre ami Sébastien sur la question l'immatriculation de la BMW Z8 de James Bond dans Le monde ne suffit pas? Oui. Je vais lui donner l'immatriculation quasiment entière, à l'exception de la dernière lettre. Il s'agit de l'immatriculation V354 FM, la dernière lettre étant laissée à son appréciation. Oui, je trouve que... Ce qui veut dire qu'il y a une chance sur 26. Une chance sur 26. Beaucoup plus qu'à l'euro million. V354 FM. V354 FM. Bon, FMB comme Bond, voilà. C'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? C'est ta dernière lettre? Ouais. Eh ben, c'est une mauvaise réponse parce que tu aurais, au lieu de dire B, tu aurais dit P. V354 FMP. Non, parce que tu as dit B comme Bond. Sinon, je t'aurais fait. Et attends, c'est toi qui t'es mis tout seul parce qu'en fait, je me suis dit qu'il a dit P et quand tu as précisé que c'était B comme Bond, j'ai dit trop tard, c'est perdu. Tant pis. Il aurait mieux fait de dire P comme Pierce. Et voilà, exactement. J'ai pas pensé à ça. Pierce devrait toujours être une référence dans ce jeu. Merci le département Q. Tant pis pour toi, Sébastien, mais il te reste encore une question. Et la question, c'est la course-poursuite contre les Parahawks se déroule dans le film dans les montagnes du Caucase. Dites-moi où en réalité a eu lieu le tournage et je veux une réponse précise.
Alors, je sais que c'est dans les Alpes, il me semble, en France, non? Je sais pas. Plus précis. Oui. Bah oui. Bah oui. On est sur des questions à 5 points et c'est une question, c'est une réponse que j'ai trouvée dans l'excellent livre à gagner Bon baiser du monde de Guillaume Evin et Laurent Perriot, qui est à gagner. Je vous le rappelle. Il me semble que c'est une station qui est très connue, mais comme je suis pas un adepte du ski, je connais pas bien les stations de ski des Alpes. Ouais. Et tu n'as plus de joker pour t'aider. Qu'est-ce qu'il y a dans les Alpes à part Megève? Bon, allez, vas-y, Megève. Hein, je sais pas. Je peux pas être plus précis que les Alpes, en fait. Bah non, mais tu as précisé Megève, donc moi, du moins que tu me précisais, donc voilà, mais je suis dans le regret de te dire que c'est une mauvaise réponse puisque ça se déroulait à Chamonix et plus précisément au glacier du Tour. Donc voilà, donc je suis désolé, mais enfin, tu as quand même répondu à une question sur 3. Tu as une avance certaine sur David et voilà, rien n'est perdu. David peut soit te rattraper ou voilà. Donc David, je te rappelle qu'il te reste 2 catégories. Les interactions avec Q, ça veut dire les interactions entre James Bond et Q. Ou le film Dangereusement Vôtre. Ouais. Après, si c'est du dialogue, j'aurais pas le. Non, c'est pas du dialogue, c'est voilà, quand Q. Les films avec Q, en fait. Avec le Snowbleach, la jambe. Non, je vais prendre sur Dangereusement Vôtre. Dangereusement Vôtre. C'est parti. 3 questions, 15 points à prendre. Dans la scène de pré-générique, l'action se situe en Sibérie. En réalité, où ont été tournées ces scènes? Et un truc Islande, Groenland. Groenland? Il me semble qu'il te reste un joker. Il te reste le département Q. Mets-le dans un coin de ta tête. Tu peux garder ça pour tout à l'heure ou tu peux l'utiliser maintenant. Tu as 3 questions. Tu peux, voilà. Moi, c'est juste pour te rappeler qu'il te reste ton petit joker. On ne va pas finir l'émission sans le prendre au cas où tu aurais besoin. Ouais, non, mais après, même si c'est un pays scandinave, j'aurais pas la. Donc, tu m'as dit, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Bah, je vais dire la Norvège. Tiens, allez, c'est parti. Norvège. Allez. Ok. Eh bien non, c'est une mauvaise réponse puisque les plans d'ensemble ont été tournés en Islande et les plans de coupe ont été tournés au glacier Vedreta-di Serken Inferiore dans les Grisons en Suisse. D'accord. Donc c'est une mauvaise réponse. Seconde question. Oui, tout à l'heure en plus tu as dit Islande, il me semble. Tu as dit Islande. Ouais. Et moi je t'ai laissé après suivre ton raisonnement. Ouais. Seconde question. Qui était chargé de chaperonner l'actrice Grace Jones durant le tournage de Dangereusement Vôtre? Et cette question, je l'ai trouvée dans le magazine Le Bond qui nous est envoyé par le club James Bond France, que je salue. Qui était chargé de chaperonner l'actrice Grace Jones durant le tournage de Dangereusement Vôtre? Je vais faire appel à Q. Ok, département Q, est-ce que vous pouvez aider notre ami David qui est en difficulté sur cette question? Je vous la rappelle, qui était chargé de chaperonner l'actrice Grace Jones durant le tournage de Dangereusement Vôtre? Oui, absolument, je vais aider David. C'est une membre historique de la famille Eon. Ok, merci beaucoup le département Q. Donc c'est une membre historique de la famille Eon. Donc, David, est-ce que ça t'aide un petit peu? Moi, je vais dire, comme il y avait le papa patron, je vais dire Barbara Broccoli.
Eh bien, écoute, c'est une excellente réponse. C'est bien Barbara Broccoli qui était chargée de chaperonner l'actrice Grace Jones durant le tournage de Dangereusement Vôtre. Et à ce que j'en ai lu dans le magazine Le Monde, ça n'a pas été de tout repos, a priori. Dernière question, David. Une question à laquelle tu peux répondre, à mon avis. Peux-tu me dire environ, et je te donnerai comme marge à 200 000 près, le nombre d'entrées que le film Dangereusement Vôtre a fait en France. Je te donne une marge de 200 000. Combien d'entrées en France le film a-t-il fait? Je dirais 2 200 000. Tu as dit 2 200 000. Eh bien, écoute, c'est une excellente réponse puisque je t'ai donné 200 000 d'écart et c'est 2,4. Donc, c'est 2 400 000. Donc, t'es vraiment au ras des trucs. Hein. Donc, écoutez, alors là, je ne sais même pas où est-ce que nous en sommes. Je ne sais pas qui a gagné. Donc, on va demander au département Q de nous donner le grand gagnant de ce soir. Département Q. Les scores sont très serrés. David marque 20 points et Sébastien 21 points. Ouh là 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 là, ça s'est vraiment joué à peu de choses, mais c'est Sébastien qui gagne quand même cette partie. Bravo David, bravo, parce que sur la dernière ligne droite, tu t'es quand même bien rattrapé, aidé par ton dernier joker, effectivement, sur Barbara Broccoli quand même, mais je trouve que tu as fait une très très bonne émission. En tout cas, moi, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Je vous remercie pour votre participation. Donc, Sébastien, on se retrouvera dans une autre émission où tu affronteras quelqu'un qui a gagné aussi The Question is Not Enough. Maintenant, il me reste, comme d'habitude, à remercier José Morat-Dubec pour la réalisation de cette émission, Mathieu Pariot qui la monte. Je remercie également le Club James Bond France qui est notre partenaire sur cette émission. Je remercie Laurent Perriot, Guillaume Evin qui nous offre aussi le livre Bon baiser du monde. Je remercie toute l'équipe de modérateurs et d'administrateurs de Planète 007, particulièrement Géonimo qui me remet toutes mes questions dans l'ordre pour les niveaux de difficulté. Donc ça, c'est très gentil de sa part. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.